Bienvenue à tous à ce rendez-vous au cours duquel nous allons continuer à faire l'exégèse du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, du premier verset au verset 10. Pour ce faire, la portion du texte qui nous intéressera dans cette vidéo va du verset 6 au verset 10. Abonnez-vous, partagez la vidéo, restez branchés et à tout de suite. Apocalypse, chapitre 20, versets 6 à 10, je lis. Béni et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas d'autorité, mais ils sont prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu, et les dévora. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour des âges et des âges. Commençons notre décryptage par le verset 6, où il est écrit « Béni et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela la seconde mort n'aura pas d'autorité. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. » Pour la compréhension de ce verset, quelques notions sont à noter, à savoir 1. La première résurrection et 2. La seconde mort. En ce qui concerne la première résurrection, nous avions déjà déduit dans la deuxième vidéo qui traite de cette même thématique, qu'elle a tout à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sa résurrection, en général, était sa co-résurrection avec tout le genre humain, et en particulier avec tous les croyants, aussi bien ceux que l'on connu en chair, que ceux de tous les âges à venir. Et en ce qui concerne la seconde mort, selon Apocalypse chapitre 20, verset 14, elle consiste en ce que la mort, le séjour des morts, et les morts vomis par la mort et le séjour des morts, aient été jetés dans le lac de feu où eurent été jetés auparavant Satan, la bête et le faux prophète, selon Apocalypse chapitre 20, verset 10. En réalité, comme nous l'avons vu dans Comprendre la Genèse numéro 4, la seconde mort dans le contexte de Matthieu 24 est la victoire totale et définitive de Dieu par Jésus-Christ sur ce qui était considéré comme Satan, la bête, le faux prophète, la mort, le séjour des morts et les morts qu'ils vomirent, qui sont tous ces éléments de l'ère de la loi. Ainsi, lorsqu'il est dit au verset 6 que la seconde mort n'a pas d'autorité sur tous ceux qui ont eu part à la première résurrection, cela veut dire que toutes les personnes qui s'étaient identifiées à la résurrection de Jésus-Christ comme étant leur co-résurrection avec lui, dans sa résurrection, et qui désormais vivaient dans cette réalité, n'allaient pas expérimenter dans leur chair les effets destructeurs de la victoire de Dieu par Jésus-Christ sur les entités que j'ai citées précédemment. Il faut quand même noter que cette victoire représente aussi le passage de la gestion divine du monde par la loi à la consommation de la gestion divine du monde par la grâce et la vérité. Dans ce même verset 6, il est écrit qu'ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui 1000 ans. Ce qui peut être lu également de la façon suivante. Ils exerceront la prêtrise et ils seront rois avec le Christ après le temps de l'accomplissement parfait de l'œuvre de Jésus-Christ. Passons maintenant au verset 7. Là, il est écrit « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. » Ce verset peut être également lu de la façon suivante. « Et quand le temps de l'accomplissement de l'œuvre du Christ sera passé, Satan sera délié de sa prison. » Dans ce contexte, Satan représente les autorités religieuses juives de l'époque qui, pendant les 3 années et demie du ministère terrestre de Jésus-Christ, ont vu leur autorité et leur pouvoir être anéantis à travers l'accomplissement de la volonté de Dieu par Jésus-Christ, de sa sortie des eaux du baptême jusqu'à sa mort à la croix. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le judaïsme se renforça
à nouveau, quoique étant rendu obsolète à la croix. C'est ce qui est traduit par Satan sera délié de sa prison. Vous trouverez plus d'explications à ce sujet dans la première vidéo qui traite de cette thématique, qui est déjà en ligne. Au verset 8, il est dit, « Et il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre comme le sable de la mer. » Dans ce verset, le mot nation veut dire les multitudes et non toutes les nations du monde entier. De la même façon, le mot terre parle d'une bande de terre délimitée par des frontières, c'est-à-dire un pays. Donc, lorsque Jean dit que Satan sort pour égarer les nations aux quatre coins de la terre, il veut dire sur toute l'étendue du territoire d'Israël de l'époque, allant du nord au sud, de l'est à l'ouest. De plus, lorsque Jean évoque Gog et Magog, il parle des pays qui sont à l'extrême nord du territoire d'Israël, qui sont les pays d'Europe et de l'Asie mineure de l'époque. Du coup, ce verset nous rappelle étrangement la prophétie du prophète Ézéchiel sur la bataille et le jugement de Gog et Magog, au cours duquel Dieu jugerait toutes les nations de la terre, qui s'allieraient et se dresseraient contre Israël, selon Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Le piège à ce niveau est la tentative de relier littéralement Apocalypse chapitre 20 verset 8 à 9 et Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39. Tentative qui aboutirait à la conclusion selon laquelle Dieu va juger le monde entier par une ultime bataille appelée la bataille de Gog et Magog, que beaucoup apparentent à la Troisième Guerre mondiale. Mais de quoi est-ce que Apocalypse chapitre 20 verset 8 nous parle réellement? En réalité, ce verset évoque le prosélytisme juif. Déjà, Jésus-Christ, à son époque, l'avait dénoncé lorsqu'il fustigea le comportement des scribes et des pharisiens dans Matthieu 23, verset 14. Là, Jésus-Christ disait, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. » Ce verset 8 d'Apocalypse chapitre 20 évoque le fait que les Juifs ou les autorités religieuses juives s'étaient donné pour mission de faire un maximum de prosélytes, tant en Israël qu'en dehors d'Israël, pour combattre le nouveau mouvement spirituel introduit par Jésus-Christ et porté par les apôtres et les disciples. Ces nations ou multitudes qui devaient être égarées sont toutes les personnes qui devaient être enrôlées dans le cadre d'une grande campagne de prosélytisme dont le but est de faire la guerre aux chrétiens. Au verset 9, il est dit, je cite, « Ils montèrent et encerclèrent le camp des saints et la ville aimée, et du feu descendit du ciel de la part de Dieu, il les dévora. » Dans ce contexte, les saints ainsi que la ville aimée représentent l'Église, l'épouse du Christ. Une guerre spirituelle s'était établie entre judaïsants, prosélytes, juifs et les chrétiens. Il fallait anéantir de quelque manière que ce soit les chrétiens, souvent avec la complicité de Rome. C'est cela qui est traduit par la phrase « Ils encerclèrent le camp des saints et la ville aimée. » Et le feu descendu du ciel de la part de Dieu et les dévora. Cette phrase traduit le fait que Dieu a jugé et a eu la victoire sur tous les persécuteurs des croyants. Jean a vu ce jugement comme un feu descendant du ciel, mais dans les faits, c'est le feu romain que Dieu utilisa pour juger la nation d'Israël. Autrement dit, le jugement de la nation d'Israël sous le feu romain venait tout droit du ciel. C'était la volonté de Dieu. Au verset 10, il nous est dit, « Et le diable qui égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour des âges des âges. » Il s'agit ici de la seconde mort qui se traduit par la fin d'une ère. Le lac de feu étant l'expression imagée de la seconde mort, il symbolise la fin définitive et manifeste de l'époque de la loi. Pour plus d'explications, je vous invite à regarder au complet la série intitulée « Comprendre la GN ». Elle est disponible sur notre chaîne, Les ministères du Christ en vous. En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que en 1, le fait que Satan soit délié de sa prison correspond au fait que l'autorité et le pouvoir de la caste religieuse juive se renforçaient,
quoique mystiquement Jésus-Christ l'avait anéanti. En 2, le but de ce renforcement était de convaincre le maximum de personnes, tant en Israël qu'en dehors d'Israël, pour combattre les disciples, afin d'anéantir l'influence de leur mouvement spirituel. En 3, la bataille de Gog et Magog n'a rien à voir avec une future troisième guerre mondiale tant attendue par beaucoup. Et même si cette troisième guerre mondiale venait à arriver, elle ne correspond en rien à la volonté et aux intentions de Dieu pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Et puis d'ailleurs, s'il y a une troisième guerre mondiale, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait une quatrième, ensuite une cinquième, etc. Puisque Jésus-Christ vous avait fait savoir dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23, que tout ce qui est mauvais vient du cœur de l'homme. En 4, dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez, si vous avez été édifié ou pas, si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce qui a été dit. Bref, réagissez, réagissez, réagissez. Si c'est votre première fois, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification et vous saurez à chaque fois lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Surtout, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. You are blessed.